Anaïs, as-tu vu ça? Il y a un nouveau virus à Montréal qui nous vient de l'Ukraine. Oh non! Ouais. Moi, je comprends pas ça. Avec le nombre d'employés qui travaillent aux douanes, je ne comprends pas qu'il n'y a pas moyen d'empêcher ces virus-là d'entrer au pays. Non, mais c'est pourtant pas compliqué. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oh, non, monsieur. Bon, très bien. On va juste procéder à une petite vérification d'usage. Ces mouchoirs, hein? La vitamine C? Vous demanderez de nous suivre, s'il vous plaît, monsieur. Oh, non, vous jurez que je suis pas malade, vous jurez que je suis pas malade. Ah oui? Mais vous allez nous expliquer comment ça se fait que vous avez des rougeurs autour du nez, hein? Comment ça se fait, ça? Elle est capable d'expliquer ça? Vois-tu où ce que je veux? Hein? Plus de cappuccino avant de se coucher. Non. Non. C'est pas bon pour moi, ça. Pas aller faire du jogging. Malade? 2 ans. Ouais. Moi, j'ai vu à la télé que c'est un virus ukrainien, toi. Il dure juste 24 heures. Ah. Ouais. T'imagines ça, toi? Un virus ukrainien. Le virus a parcouru des milliers de kilomètres juste pour te faire morver. Exotique. Ouais. Veux-tu un souvenir? Non, merci, donc j'essaie d'arrêter. Mais c'est finalement comme visiter une partie de l'Ukraine, mais tout en relaxant dans le confort de ta maison. Hein? Relaxer. Ouais. Est-ce que j'ai l'air de relaxer? Est-ce que tu penses que je relaxe présentement? C'est vrai que pour toi, Robert, l'imposante responsabilité de gérer et de coordonner à la fois une boîte de Kleenex et du sirop, ça peut devenir assez stressant. Je fais aussi de la soupe. Hey, fais attention au burn-out. Qu'est-ce que vous faites? On discute tourisme bactérien. Il y a peut-être des belles destinations. Je suis jamais allé au Mexique, mais la semaine passée, j'ai mangé un peu trop épicé et j'avais... Oui, on veut pas le savoir. T'es sûr que tu l'as pas? Oui, je suis jamais malade, moi. Mon frère, ça, c'est une autre histoire, par exemple. Si jamais il y a un virus en Amérique du Nord, François va l'avoir, c'est sûr et certain. Le voisinage le surnommait Morve. Mais je vais te le dire, moi, c'est pas la science, c'est pas les docteurs, c'est nous autres. Le problème, c'est nous autres. Je vous suis pas, le monsieur Pro. Est-ce que c'est si compliqué que ça de mettre sa main devant sa bouche? Puis je te parle pas de mettre sa main de façon symbolique, je parle de mettre sa main dans le but de pogner les microbes, pas ça. Ça donne rien, ça. Pourquoi les gens font ça? Les microbes s'en vont pareil. Il faut que les gens comprennent que quand ils sont malades, ils sont des sources bactériennes alors qu'ils restent chez eux, qu'ils gardent leurs germes chez eux au lieu de les mettre partout, ces poignées de porte, les claviers d'ordinateur, les menus de restaurant. Oh! Anaïs, tu sais que Howard Hughes, l'homme le plus riche au monde dans les années 60, il avait la phobie des microbes. Ah oui, il en est devenu fou. Ouais, il a passé les derniers jours de sa vie tout nu dans une chambre d'hôtel stérilisée avec une napkin sur le sexe. Pourquoi tu me contes des histoires comme ça? Hein? En fait, c'est juste pour te prévenir que tu pourrais peut-être avoir une certaine propension à éventuellement développer, mais à un moindre niveau, quand même une phobie semblable. Tu dis que je suis folle? Potentiellement folle. Potentiellement folle? Est-ce que tu sais à combien viennent de tomber tes chances d'avoir du sexe, ça? Probablement les mêmes chances que de gagner à l'auto. T'as plus de chances de gagner à l'auto. Bonne nuit. Là. Je vérifie si j'ai un billet gagnant. J'ai dit mais. On peut-tu vérifier l'extra? Je l'ai pris. C'est un gratteux. Prends tes affaires, rhabille-toi et sors de mon appartement. Sors de mon lit!
Salut, Morve. 38,5. Oh, en passant, Anaïs va venir me porter mon ordinateur. Alors, si jamais t'as envie de tousser, mets ta main devant ta bouche. Je mets toujours ma main au maman. Bon, tu vois ça, par exemple, avec Anaïs, ça passera pas, Sonia. Il faut que tu essaies de capter tous les microbes. Les micros. Toute la gang. Tu sais, dans les années 60, Howard Hughes. Oui, je le sais. Ah. Allô? Merci. Ah. Bon, cet après-midi, je vais... T'es pas en train de retenir ton souffle, toi, là? Non, parce que vraiment, je veux dire... Anaïs, François, il a mis ses deux mains... J'ai tout capté. Bravo. Ah, 38,5. Excuse. C'est pas ça, c'est durer seulement 24 heures. C'est qui? Ça doit goûter un petit peu salé, hein? Où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Dis-moi où vous l'avez mis? Sur mon bras. C'est dégueulasse, mais c'est moins pire que je pensais. Radio-Canada. C'est bon, une bonne soupe habitant comme quand on était jeune. Ouais. Mais c'est pas comme celle de ma mère. Ma mère partait dans la cuisine et revenait 2 heures plus tard avec une grosse soupe bien chaude. Oh, Pierre, t'allais l'aider, c'était quoi la recette? Je sais pas. Je vais aller l'appeler. Pourquoi? Non. Hey, on a de la soupe. De la soupe, c'est de la soupe. Pourquoi tu voudrais... hein? Je veux dire, c'est juste de la soupe. Non, c'était plus qu'une soupe, c'était une espèce de potion magique. Potion magique, ta mère faisait de la sorcellerie. Ouais, pas loin. Tu sentais le virus en dedans de toi manger une volée. Non, dérange pas maman pour ça. François, je veux dire, elle est très, très bonne, la soupe. Regarde, François, regarde, c'est bon, regarde. C'est bon, ça, ça? Tiens, c'est bon, ta soupe, maman. C'est de la bonne soupe. C'est une cacane dans le micro-ondes. Hein? On a le virus ukrainien. Ouais, c'est ça. C'est le retour de mort. On veut la recette de ta fameuse soupe. OK. Dis bonjour à Pan. C'était de la soupe habitant. C'était de la soupe en canne. Qu'est-ce que vous faisiez pendant 2 heures dans la cuisine? On fuyait tes... Monsieur Léveillé, il veut qu'on retravaille les esquisses ensemble. Es-tu malade? Là, c'est Monsieur Léveillé qui nous a Non, demandé. tu viens de renifler. Est-ce que t'es malade? Je sais pas. Moi, je vais m'occuper de tout ça. Hein, toi, tu prends le reste de l'après-midi pour partager tes microbes ukrainiens communistes avec quelqu'un d'autre que moi. T'es sûr? Non, je vais m'en occuper. Va-t'en, je m'en occupe. Va-t'en. Va. Bye.
voudrais pas déranger personne. Jour 3. J'ai un virus de 24 heures qui dure depuis 3 jours. J'ai chaud puis j'ai froid en même temps. Comment est-ce que c'est physiquement possible d'avoir chaud puis froid en même temps? Je veux dire, on a un virus qui redéfinit les lois de la physique. Ah, les mystères de l'Ukraine. Hey, qu'est-ce qu'on pourrait envoyer en Ukraine de typiquement québécois, là, pour s'en revenger? De l'or inuit. C'est une bonne idée. Ça la prendra. Aussitôt qu'on est guéri, je vais aller acheter un beau gros totem en graisse de phoque. Je l'avais déjà nettoyé. Je prends plus de chance. Si je veux l'échantillon de ta sueur, j'irai lécher ton désodorisant. Parfait. Je suis là dans 30 minutes. Bye. Ah, moi aussi. Moi aussi. Ah, moi aussi. Monsieur Léveillé a finalement tout approuvé pour la réunion. Excellent. Ouais, là, il reste juste à tout rentrer dans le PowerPoint pour la présentation électronique. Oh non. Mais pas le choix. On part demain. OK, va-t'en, je m'en occupe. Je suis normale. Je suis une personne normale qui aime pas les germes, c'est tout. Je suis pas folle, je suis normale. Jessica, j'aurais besoin que tu me fasses des photocopies d'urgence pour demain. J'arrive. Excuse-moi, j'arrive. Non, non, Jessica! Anaïs? Non. Est-ce que je peux rentrer? Non. Non. Je vais faire les photocopies moi-même. Mais oui, mais tu... Éloigne-toi de ma porte. Je vais appeler la sécurité. On lui... Tu prends le télé... Avant-dernier épisode, lundi 21h. Oh, j'ai téléphoné au CLSC. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'on avait le virus ukrainien, de pas s'inquiéter, ça dure juste 24 heures. OK. Leur as-tu dit que ça faisait 3 jours, que ça durait 24 heures? Je leur ai mentionné Qu'est-ce qu'ils ont dit? que c'est impossible. Hey, on a tout un système de santé faible pour le temps. Un pâté chinois que j'ai acheté au supermarché. Et maintenant, dis-moi qu'il goûte pas exactement comme celui de Marc. OK. François, on s'entend qu'un pâté chinois, c'est 3 ingrédients, hein? Des patates, du maïs puis de la viande hachée. Il y a des grosses chances que ça se ressemble. Arrête. Moi, quand j'étais jeune, ma mère elle faisait un pâté chinois avec un étage de patates, un étage de maïs, puis un autre étage de patates. Vous étiez pas riche? Non, ma mère était juste vraiment mauvaise cuisinière. À 3 ingrédients, elle devenait confuse. Une fois, elle a essayé de faire une guacamole. Bon, regarde donc. Il a fallu qu'elle appelle l'ambassade mexicaine pour présenter des excuses officielles. Qu'est-ce qui s'est passé? Légalement, j'ai pas le droit d'en parler. Pierre, c'est moi. Ouais, je suis encore au bureau. Non, je sais pas de t'éviter. Ben, entre autres, il a fallu que je fasse la job de Bernard et de Jessica. OK? Là, je devrais finir dans une demi-heure. Le temps de faire la job de Roberto. Oui, Roberto. Ben, je te compterai une autre fois, OK? Je pars demain. OK. Bye. Je suis normale. C'est gentil de ma part de passer la mop pour Roberto. Je suis juste une personne très gentille. Pas folle. Gentille. Jour 4.
d'un virus ukrainien de 24 heures. 24 heures. Peut-être que le virus a des problèmes de décalage horaire. Alors, allons-y, le Chicoba, OK? Notre source, c'est Robert et la source ukrainienne. On devrait peut-être éliminer la source. Comment, les gars? OK. Ouais, c'est simple, regarde, on se la donne, on se la redonne, on se l'échange. Les microbes sont partout. On est pognés pour être malade le reste de nos vies. Techniquement, là, oui. Le reste de notre vie va se résumer à faire de la mort en grosse quantité. Sur ma pierre tombale, ils vont écrire ici, J, mort. Attention, c'est glissant. Voilà, OK. Voilà. Faut briser le cycle. Là, on va tout désinfecter ce qu'on a touché dans l'appartement. Bonne idée. Ouais. Hein? On y va. C'est, hein? Go. Go. Hein? Allons-y. Prête pour un 5 heures de voiture? Oui, monsieur. Je suis même très contente de partir. Excellent. Maudite grippe ukrainienne. Oh non! Chante, ça s'améliore. Je sais déjà qu'ils vont adorer le concept. C'est exactement le genre de concept qu'ils auront. Arrêtez la voiture! Quoi? Mais je peux vous rejoindre là-bas. Quoi? J'ai des amis qui habitent dans le parc de la véranderie. Arrêtez! La réunion demain matin. Arrêtez! Bon, excusez-moi, hein? Ça fait longtemps que je les ai pas vus. On se voit demain! Bon, ben... tout est désinfecté, hein? Ouais. D'autres linge! Merci. Ça fait 4 heures que j'attends. 4 heures. Écoute, pas de problème, hein? Merci. C'est ça. Mais j'ai mis ma main dans ma bouche. Là, je suis en santé puis je veux le rester. Mais j'ai une présentation. Non, descends. Mais s'il vous plaît. Bon, ben, on parle de ça à personne, hein? Comment vous vous sentez? Nu. Je me sens nu. Moi, je sens que je respire déjà mieux. C'est tes caleçons qui t'empêchaient de respirer. OK. Bon, ben, moi, je vais aller prendre un bain. Ah, c'est bien. Regarde en avant. Regarde en avant. Qui va répondre? Allez pas répondre, c'est peut-être le virus qui essaie de rentrer. Entrez! La porte était débarrée. Salut. Bonjour, monsieur Chamberlain. Qu'est-ce que vous faites? On relaxe, on se détend. On se détend beaucoup. Tu te demandes peut-être pourquoi on est nu? Entre autres. On essaie de combattre le virus ukrainien. Hein? Vous savez, dans les années 60, Howard Hughes,
Oui, oui, on sait. Je suis juste venu vous porter la fameuse soupe habitant de votre mère. Moi, je vais y aller avant qu'un de vous deux se lève et que ça devienne vraiment gênant. Pas. On n'est pas gay. Ouais. Et comment tu trouves le mucus enchanteur de l'Ukraine? Pittoresque. Je regrette de ne pas être venu avant. Ah. Inquiète pas, hier, on a réussi à vaincre le microbe. Comment? Vitamine C. Ah oui? Ouais. Robert m'a dit que vous aviez bu de la potion magique nue. Ça peut être ça aussi, là. Tu as essayé?